Salut à toutes et à tous, donc vous avez bien lu au titre le sujet de la vidéo, donc pour celles qui ont loupé l'information, peut-être que l'information est moins bien passée sur YouTube que sur mon blog ou sur les divers réseaux sociaux. J'attends un enfant pour le mois de juin, donc ne cherchez pas sur ma chaîne les vlogs au 6e mois, au 5e mois, au 4e mois de grossesse puisqu'il n'y en a tout simplement pas. J'avais annoncé sur mon blog dans un article mode ma grossesse au 6e mois, donc en étant à 6 mois. Là j'ai bientôt 7 mois de fait. Je me suis dit qu'il était intéressant de dire que j'étais enceinte parce que quand j'ai créé ce blog c'était vraiment dans l'idée de partager des trucs beauté, des trucs de femmes avec d'autres femmes et comment ne pas parler de la maternité sur un blog qui s'adresse à toutes les femmes qui s'intéressent aux différents aspects de leur vie de fille, de femme et également de maman. Ça passe aussi par là la vie d'une femme, enfin pour la majorité des femmes. J'ai essayé de rassembler un petit peu mes sentiments, ce qui s'est passé pendant ces 7 mois de grossesse dans une vidéo. Je veux pas qu'elle soit trop longue. Si je n'ai pas dit la chose, c'est peut-être aussi tout simplement que je ne veux pas en parler puisque voilà, c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube, etc. que je ne veux pas garder une certaine vie privée. Vous pouvez me poser comme d'habitude des questions sur le blog en commentaire, mais si je n'y réponds pas, c'est peut-être tout simplement que je ne voudrais pas répondre aux questions qui seront posées. C'est à nous, auteurs des blogs et des chaînes, de choisir ce qu'on a envie de dire ou pas. Il y a des choix que je fais comme ça, donc peut-être que je vais oublier de dire des choses que je veux dire, mais en l'occurrence il y a aussi des choses que je ne dirai pas parce que tout simplement je ne veux pas les dévoiler. Et je veux les garder pour moi et mon amoureux, et puis ce petit garçon qui va naître. Tout d'abord j'ai décidé de parler un petit peu de ce qu'était pour moi le désir d'enfant. Alors j'ai aujourd'hui 27 ans, j'aurai quasiment 28 ans quand je vais accoucher et je suis donc tombée enceinte à 26 ans puisque je n'avais pas encore mes 27 ans. Donc avec mon amoureux on a toujours voulu avoir un enfant ensemble. À un moment il se trouve qu'il y a eu le déclic et que j'ai choisi d'arrêter la pilule tout en me disant que si je tombais pas enceinte tout de suite c'était pas grave. On est un peu du genre aussi à laisser la vie faire les choses et laisser la nature faire les choses, donc on n'était pas non plus stressé de quand est-ce que j'allais tomber enceinte. Et en l'occurrence, il se trouve que à partir du moment où j'ai arrêté la pilule, eh bien je suis tombée enceinte un mois après avoir arrêté la pilule, donc ça a fonctionné tout de suite. Beaucoup diront que j'ai de la chance pour celles qui ont plus de difficultés à tomber enceinte. Je trouve aussi que j'ai de la chance, enfin ça a fonctionné tout de suite, c'est comme ça. Personnellement, je m'attendais pas à tomber enceinte si vite, donc ça a été quand même une certaine surprise. J'ai pas regretté évidemment de tomber enceinte, j'étais très heureuse, mais c'est vrai que je m'attendais plus à avoir le temps de m'organiser face à ça. On devait déménager, donc je croyais vraiment tomber enceinte après le déménagement. Donc lorsque j'ai fait le test de grossesse, je devais être enceinte depuis un mois et peut-être 2 semaines à peu près. Et voilà, donc le test était positif. J'avais pas vraiment de doute sur le fait qu'il allait être positif parce que quand même, donc on le sent. J'avais des nausées, j'avais de grosses douleurs à la poitrine et ça trompe pas, j'avais vraiment des douleurs que j'avais jamais, et vraiment la nausée matinale qu'on a juste en se réveillant et avant le petit déjeuner, et bien ça aussi c'était vraiment des paramètres qui me faisaient penser que c'était évident que le test allait être positif. J'ai même failli faire le test en fait plus tôt. C'est mon amoureux qui a dit non, attends un peu pour le faire. En fait je pense qu'il avait peur que ce soit négatif et d'être déçu. Il préférait garder dans l'idée que oui, j'étais peut-être enceinte. Et voilà, donc il s'est avéré que le test était positif. Et je l'ai annoncé à mon amoureux qui était très content. Donc on a gardé ça un petit moment pour nous jusqu'à temps d'avoir fait ma prise de sang. Donc je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a prescrit une prise de sang et les différents examens type parce que j'étais immunisée contre la toxoplasmose, etc. Donc moi j'ai aucun problème, sauf voilà, c'est pas un problème, c'est juste que je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, ce qui fait que voilà, ça c'est assez frustrant puisqu'on doit faire attention pendant la grossesse à manger de la viande cuite. Donc par exemple moi j'habite près de la mer et j'adore les fruits de mer et je ne peux pas manger d'huîtres par exemple puisque ce sont des aliments crus. Je fais attention également à ne pas approcher les chats, mais je suis quelqu'un qui a peur des chats. Si vous ne le savez pas encore, maintenant vous le savez. Je risque pas du tout d'approcher les chats et d'attraper la toxoplasmose par les chats, mais bon, sait-on jamais, ça peut aussi s'attraper par la terre, donc
il est important de bien laver ses légumes, etc. Donc concernant les annonces, la première personne autour de nous à le savoir, ça a été ma collègue de travail en fait, ma collègue qui a mon âge, voire un an de plus, parce que c'était une personne que je voyais régulièrement, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. J'étais contente de lui apprendre et à l'époque donc je voyais moins par exemple ma mère et ma soeur, je risquais pas de craquer, on voulait vraiment attendre les 3 mois, donc le délai où on est à peu près sûr que tout se passe bien, que la grossesse va se poursuivre sans problème et sans fausse couche, etc. Et voilà, il se trouve que ma collègue, je la voyais régulièrement et que j'ai pas pu me retenir de lui annoncer. La seconde personne à qui je l'ai annoncé au bout de 2 mois et demi, je crois que j'ai pas attendu les 3 mois, puisque je l'ai annoncé juste avant la première échographie, je l'ai annoncé à ma grande sœur qui était très contente, et ensuite à ma maman. Après, on a attendu que la première écho soit passée, on a attendu 3 mois passés pour l'annoncer au plus grand nombre de personnes, ce qui fait qu'en fait on l'a annoncé pour les fêtes, Noël. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle des fêtes. Quand on arrive à un certain âge, les gens ne sont pas étonnés vraiment à ce que vous attendiez un enfant. Et en plus, il se trouve que moi, ça se voyait au bout de 3 mois. J'avais publié un article mode où je portais une robe pull noire. Je sais pas si ça se voyait sur les photos, mais il se trouve que en vrai, c'est vrai que mon ventre a tout de suite pointé le bout de son nez assez rapidement. C'était pas ma morphologie habituelle. Donc les personnes qui me connaissent bien ont repéré quand même que mon ventre pointait et que j'étais sûrement enceinte. Alors, il se trouve les nausées que moi j'en ai eu jusqu'à peut-être 2 mois et demi, 3 mois de grossesse. J'ai jamais vomi à cause de ces nausées. J'avais envie de vomir, mais il se trouve que le petit déjeuner calmait tout de suite la nausée et souvent c'est ce qu'on oublie. En fait parce que la nausée, on va être écœuré de manger, mais finalement il faut manger pour calmer cette sensation de nausée. Les douleurs à la poitrine aussi, elles ont stoppé au bout de 4 mois à peu près, où on a un petit peu la poitrine un peu plus tendue, on a les seins qui gonflent, et du coup on a les seins aussi très sensibles. Mais voilà, ça se calme, enfin moi chez moi en tout cas ça s'est calmé au bout de 4 mois à peu près. Question morphologie, donc moi je suis quelqu'un qui, à partir du moment où j'ai arrêté la pilule, tout d'un coup j'ai pris je crois que j'ai pris 3 kilos, enfin juste avant l'arrêt de pilule et juste après. Je fais des réserves pour la grossesse, comme si on n'allait pas assez en prendre pendant la grossesse. Donc ça m'a un petit peu, c'est ça aussi qui m'a un petit peu surprise de tomber enceinte tout de suite. Je me suis dit mince, j'ai pas perdu ces 3 petits kilos que j'ai en trop et je vais encore prendre du poids. Mais bon voilà, ils sont là, c'est de ma faute, ce n'est pas la faute du bébé et c'est comme ça. C'est peut-être aussi l'arrêt de pilule aussi qui fait un petit changement hormonal et qui fait que j'ai pris tout d'un coup du poids en flèche sans pour autant faire des gros excès. Concernant la première échographie, donc c'est vrai que c'est le moment où on réalise vraiment qu'il y a quelque chose qui pousse dans le ventre. C'est vrai que ça permet vraiment de se préparer psychologiquement à l'arrivée de l'enfant. Sachant que j'ai été un petit peu surprise parce que moi je m'attendais encore à voir un petit pois ou un petit haricot blanc sur l'échographie et en fait non, à l'échographie de ce 3e mois, eh bien on voit bien la tête du bébé, le corps, on voit les 4 membres et en fait j'étais très surprise de voir autant de détails à cette première échographie. J'étais avec le papa bien sûr, enfin pas mon papa à moi mais le futur papa. Alors je fais pas partie des femmes, je sais que beaucoup de femmes disent ah moi j'ai pleuré à la première échographie. Je suis pas quelqu'un qui pleure d'émotions joyeuses. Je pleure quand... Je peux pleurer si je suis très en colère, je peux pleurer de rire, je pleure de tristesse mais je pleure pas de joie, donc voilà. J'étais émue mais ça se ressent pas, ça ressort pas par les pleurs chez moi. Je voulais surtout savoir à l'échographie en tout cas que tout allait bien et c'est le cas, même si la première échographie on peut pas savoir grand chose, mais en tout cas tout ce qu'on pouvait savoir, tout était correct et tout allait bien. Cette échographie on voudrait quand même que ça dure des heures parce que c'est vraiment une réelle prise de conscience, ça permet de voir son bébé, c'est rassurant, donc évidemment quand on n'apprend pas de mauvaises nouvelles c'est rassurant. Et surtout on se dit bah mince la seconde échographie ça va être qu'au 5e mois. En fait j'ai trouvé que 3 échographies dans une grossesse c'était court, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus finalement, faut laisser le bébé pousser et faut laisser le bébé faire sa vie dans sa petite piscine privée. Moi au cours du 4e mois j'ai eu une petite échographie rapide parce que quand on a rendez-vous chez la sage-femme de façon mensuelle, elle écoute à chaque fois le cœur du bébé avec un petit instrument et ce n'est pas une échographie, ça permet juste d'écouter le cœur du bébé.
Et en l'occurrence, moi, elle n'entendait pas le cœur du bébé, tout simplement parce que le bébé était encore trop bas et qu'elle avait placé le capteur trop haut. Elle est pourtant allée chercher un instrument un petit peu plus pointu qui sert en fait dans les salles d'accouchement. Et là aussi, on n'entendait rien, donc je suis allée en salle d'échographie. Donc c'est vrai qu'on a une petite inquiétude, on se dit mince, on n'entend pas le cœur du bébé. Mais en fait, son petit capteur, son petit instrument, il faisait tellement de parasites, pire qu'une radio qui captait pas, que je me suis dit non mais ton truc il déconne quoi. C'est évident, et que je me suis pas vraiment beaucoup inquiétée. Et j'ai eu comme ça une échographie très rapide et ça m'a permis un petit peu de revoir mon bébé à l'écran et ça fait toujours plaisir. Côté changement psychologique, alors je suis pas plus susceptible, j'ai pas eu l'impression d'être plus fatiguée au cours des 6 premiers mois. Au contraire, moi ça ferait plus un effet booster, un booster d'immunité, un booster d'énergie que un effet cassant, un effet fatigue. Bien sûr, là au 7e mois, on sent vraiment que le ventre il commence à être imposant. Mais voilà, jusqu'à 6-7 mois, je trouve que là je suis en pleine forme. J'ai peut-être besoin quand même de mes 7 heures de sommeil. Je le paye plus le matin si je dors pas assez la nuit. J'ai des plus jolis cheveux, j'ai une plus jolie peau en étant enceinte. Donc je sais que sur certaines personnes ça a complètement l'effet inverse sur la peau notamment. Beaucoup de femmes ont une grosse acné par exemple pendant la grossesse. Et bien moi, j'ai pas d'acné d'habitude de toute façon, mais j'ai tendance à avoir la peau mixte, un excès de sébum sur la zone T et sur les joues qui va m'obstruer les pores et faire quelques points noirs. Et là il se trouve que tous les fonds de teint font joli sur moi en ce moment parce qu'ils ne bougent pas pendant la journée, parce que j'ai la peau qui était soit très déshydratée pendant l'hiver, là elle est à peu près normale, quoique il faut quand même que je continue de bien l'hydrater et bien la nourrir pour pas qu'elle manque d'eau. Mais ça a vraiment un effet jolie peau sur moi, mon grain de peau est plus lisse, mes pores se voient moins. Bref, je voudrais vraiment avoir tout le temps la peau que j'ai en étant enceinte, donc bien sûr que j'ai pas la peau d'une enfant de 6 ans, mais en tout cas j'ai une plus jolie peau qu'en temps normal. Et je pense que ça a tout simplement effet sur ma production de sébum, puisque je pourrais me laver les cheveux une fois par semaine, ça suffirait. D'habitude j'ai les cheveux qui régressent facilement, et là ils régressent pas en fait, ils deviennent pas sales. Donc je les lave 2 fois par semaine, parce que les laver aussi le plus souvent ça permet aussi de leur donner du mouvement. Quand on sort du shampoing, on a les cheveux un peu plus gonflés. Ça fait un peu réfléchir aussi sur les produits qu'on va vouloir acheter quand on n'est pas, quand je suis pas enceinte. En fait, je voulais trouver parfois des produits qui matifiaient ma peau, des shampoings anti-séboréiques, etc. Et en fait on se rend compte que le système hormonal ça a beaucoup d'effets sur cette production de sébum, puisque voilà, il n'y a aucun produit qui marche aussi bien que le fait que je sois enceinte sur ma peau et mes cheveux quoi. Il n'y a aucun produit qui a autant matifié ma peau que ma grossesse en fait. Alors question prise de poids, comme je disais, je l'ai annoncé sur mon blog au bout du 6e mois parce que ça me semblait quasiment évident que j'avais pris du poids quand vous me voyez en vidéo, et j'avais très envie également de faire un article mode, de reparler de fringues sur mon blog, autant que j'avais envie de parler de grossesse. Là j'arrive à 7 mois de grossesse et j'ai pris 9 kilos, donc pour moi, à mon sens, j'aurais aimé en prendre que 7, c'est-à-dire un par mois. Là j'ai pris un peu trop, mais voilà, j'ai quand même une certaine tendance à grignoter, beaucoup plus que d'habitude. J'ai faim plus que d'habitude, c'est-à-dire que en temps normal, je ne fais jamais 4 heures, je ne fais jamais de goûter, et là j'ai vraiment envie à chaque fois l'après-midi d'un goûter parce que j'ai faim tout simplement, ou des choses me font envie. Là j'arrive dans une période où avec les beaux jours, où je sais pas, j'ai très envie de fruits, j'ai très envie de jus de fruits. Alors, le fait qu'il faut boire beaucoup d'eau, moi j'ai pas de difficulté à boire beaucoup d'eau parce que je suis quelqu'un qui adore la San Pellegrino. Alors si j'en ai chez moi, je vais forcément boire parce que j'adore ça. Et côté changement aussi physique, on m'a prescrit aussi des bas de contention, donc ça c'est le truc très glamour. Moi j'ai d'origine un mauvais système véno-lymphatique, et par précaution, j'ai pas les jambes qui ont plus gonflé, enfin j'ai pas l'impression. J'ai peut-être les pieds plus gonflés par contre, et je ressens le besoin de mettre des bas de contention pour atténuer cet effet. Et je suis quelqu'un qui est assez habitué puisque j'avais eu un traumatisme à la jambe et j'avais été amenée à en porter, donc je suis une pro pour enfiler des bas de contention. Je sais que beaucoup de femmes ont du mal à les enfiler et que c'est très difficile. Moi j'ai pas ce problème là, et je suis assez rigoureuse là-dessus parce que les pieds, les jambes c'est la base. J'oublie pas que
ce qui favorise mieux le système véno-lymphatique pour qu'il fonctionne mieux, et bien il faut tout simplement marcher et j'essaye de marcher. Donc comme vous le savez, j'ai un chiot, il a maintenant 5 mois, notre petit chien, et voilà, je lésine pas à aller le sortir, je me dis que moi aussi ça me fait marcher et que ça me fait du bien. J'essaye quand même d'avoir de l'exercice. On dit qu'il faut pas marcher longtemps mais il faut marcher souvent. Et moi j'ai pas de problème à marcher longtemps, donc parfois il faudrait que je me freine un peu. Jusqu'au 5e mois, je pouvais marcher sans problème. Et figurez-vous qu'on est allé à la montagne alors que j'avais 6 mois de grossesse, et là encore je marchais très bien. On a fait des belles randonnées, on a dû faire 20 000 pas par jour, ce qui est pas mal pour une femme enceinte à 6 mois de grossesse. Et voilà, ce qui m'handicapait, c'était pas le fait de marcher, c'était l'envie de faire pipi, parce qu'au 6e mois, on a vraiment bébé qui appuie de plus en plus sur la vessie, et faire pipi en pleine montagne dans la neige, eh bien c'est pas facile, il faut qu'il y ait des petits refuges ou des arrêts, des restaurants de haute montagne pour s'arrêter. Mais sinon, j'ai pas eu de problème pour marcher, j'étais, voilà, la forme. C'est juste cette envie de faire pipi qui m'handicapait un peu plus. Le 4e mois, ce qu'on ressent vraiment, ce qui est magique, c'est qu'on sent bébé bouger. J'ai eu au cours du 4e mois le premier coup de pied, ou coup de poing, je sais pas, je pense que c'était plutôt un coup de pied. Faut le choper sur le moment, on veut le montrer au papa, mais c'est pas toujours facile. Et moi il se trouve que j'ai réussi à lui faire sentir direct parce que mon bébé est assez actif. C'est vrai que je dis parfois qu'il fera du taekwondo parce que je me prends des sacrés coups de pied le soir quand je suis allongée, quand je veux me coucher. Et par exemple quand je vais me poser dans le canapé devant la télé, donc bien sûr quand on est au repos, puisque quand on marche ça a tendance à le bercer et du coup il bouge moins, mais quand je suis assise à table pendant un moment ou que je suis dans le canapé ou dans mon lit, et bien là il va se défouler et croyez-moi, je sais pas ce que ça donnera à la naissance, mais en tout cas il a de l'énergie dans mon ventre. Et ça c'est vraiment le truc magique de la grossesse. Je pense en effet que ce côté de sentir bébé bouger dans son ventre, ça peut manquer une fois qu'il est né. Au cours du 5e mois, le bébé a commencé à prendre de la place et je dirais même à m'empêcher de respirer. En fait, je sais pas sur quoi il appuyait, mais j'avais des soucis pour reprendre ma respiration. J'ai eu la chance de tomber sur une ostéopathe formidable qui, je sais pas ce qu'elle m'a fait. Quand je suis sortie de son cabinet, je respirais beaucoup mieux. Je pense qu'elle a dû un petit peu bouger bébé d'une certaine façon pour qu'il ne m'empêche pas de respirer et qu'il prenne sa place ailleurs. C'est aussi au 5e mois que je me suis fait une raison et que j'ai commandé mes premiers pantalons de grossesse. Après, il faut quand même se faire une raison et porter des vêtements adaptés parce que voilà, je ne logeais plus dans rien et qu'il faut bien sortir habillée. Je vous mettrai le lien de l'article que j'ai fait sur ma sélection de vêtements de maternité sur ASOS. C'est vrai qu'on n'a pas envie de dépenser trop d'argent dans les vêtements de grossesse parce qu'on va avoir plein de frais après, mais il y a un moment où il en faut bien quand même et on veut pas investir dans des choses trop chères. Et c'est vrai que sur ASOS vous avez 15 pages dédiées aux vêtements de maternité. Donc le 5e mois c'est aussi le mois de la connaissance du sexe du bébé. Donc comme je l'ai dit dans mon article où je vous ai annoncé que j'étais enceinte, comme j'étais enceinte de 6 mois, je savais le sexe du bébé, donc nous l'avons su au 5e mois et nous avons su que c'était un petit mec. On n'avait pas de préférence du tout, mon amoureux ou moi, bien qu'on avait peut-être un peu l'intuition parce qu'on disait souvent en parlant du bébé de il, donc pas seulement pour dire un bébé, mais je pense qu'on avait un petit peu l'intuition que ça allait être un garçon mais sans avoir de préférence, vraiment. Moi j'allais un petit peu stresser à cette échographie du 5e mois parce que c'est aussi l'échographie morphologie où on va mesurer plein de choses, ça dure quand même près d'1 heure en fait cette échographie. Même si moi à chaque fois il se positionne très bien, il est très docile, il se positionne à chaque fois de la façon qu'il faut pour que la gynéco mesure tout ce qu'il faut mesurer. C'est quelque chose qui dure longtemps et j'étais vraiment stressée qu'elle trouve quelque chose qui n'allait pas. Et en l'occurrence, voilà, on a su que c'était un garçon, on était très contents, mais ça aurait été une fille, on aurait été tout aussi contents. Et on a su que tout était bien dans les mesures qu'elle a pu faire. Et voilà, on était très rassurés, on est sortis de là très heureux. Le fait de savoir le sexe aussi, ça m'a fait penser de l'annoncer à d'autres personnes. Parce que, je sais pas que je connais beaucoup de monde, mais il y avait encore des amis proches à qui j'avais pas eu le temps de l'annoncer. Et là, on savait le sexe, je savais que tout allait toujours aussi bien. Et voilà, j'en ai profité pour l'annoncer
à d'autres personnes de mon entourage et je savais que je voulais l'annoncer peut-être au 6e mois sur mon blog, donc je tenais à ce que des amis proches le sachent avant les internautes de mon blog. Et une fois qu'on sait le sexe du bébé, bien sûr, on a le plaisir du baby shopping, c'est-à-dire que jusqu'à 5 mois de grossesse, moi je n'avais rien acheté. Et c'est vrai que quand on a su le sexe, eh bien je suis allée acheter 2 ou 3 petites tenues, des petits bodys de petits garçons. Bien que celles qui ont des garçons ou qui en attendent savent comme moi qu'il est beaucoup plus difficile d'habiller un petit garçon qu'une petite fille. Du moins, voilà, on trouve maintenant quand même pas mal de choses. Mais c'est vrai que parfois les rayons des filles sont beaucoup plus grands que les rayons des petits garçons. Beaucoup trouvent qu'une petite fille c'est beaucoup plus mignon à habiller qu'un petit garçon. Alors moi je trouve pas du tout, j'adore les petits polos, les petites marinières, je trouve qu'ils font des petites chemises adorables pour les garçons. Et même si on vous donne des choses, de toute façon vous allez toujours avoir envie d'acheter des petits ensembles parce que vous allez forcément craquer sur des trucs adorables. J'ai aussi évidemment commencé à craquer sur la déco de la chambre de bébé. Donc nous, on n'a pas choisi d'investir dans une chambre de bébé complète. On a acheté un lit de bébé très joli chez Ikea, une table allongée très pratique chez Ikea. De toute façon la table allongée ira dans la salle de bain et le lit à barreaux ira dans la chambre. Donc moi je suis dans une maison où la chambre était déjà faite et très bien peinte. Donc avec 2 murs vert pâle et 2 murs blancs. Donc bébé va dormir là-dedans. Et je vais plus accessoiriser avec de la déco que j'ai trouvée. J'ai craqué donc du coup sur une déco qui est beige avec des étoiles blanches. Je suis à fond dans le motif étoile. Je suis à fond aussi dans les petits moutons aussi, j'aime bien. Mais voilà, la déco de la chambre sera un petit peu dans cet esprit-là. Et du coup j'ai trouvé un doudou lapin qui a des étoiles sur les bras et j'ai craqué sur ce petit doudou avec mon amoureux. Donc on a craqué notamment avec mon chéri sur un livre de bébé, donc c'est mon amoureux qui a surtout craqué là-dessus. Enfin moi j'en voulais un et on a choisi ensemble. Donc je vous le montre un petit peu là qu'il n'est pas rempli parce que bien sûr ça aussi, ce que je vais remplir dedans ça fait partie de notre vie privée et de la vie privée de bébé. C'est le petit journal de mon bébé illustré par mes demoiselles qui est sorti dans les éditions Marabout. C'est des petits dessins tout délicats avec des couleurs très pastel, donc adaptés au bébé. Il y a plusieurs intercalaires, beaucoup de bonheur, enfin parmi nous. Ensuite quand bébé arrive à la maison, donc bienvenue à la maison, tes premières fois et 1 an déjà. Alors ça se trouve on va m'en offrir des petits livres comme ça, mais voilà j'avais envie de choisir le mien quand même. Moi quand j'étais petite j'adorais les petits livres qui s'ouvraient comme ça et là c'est le cas, c'est ce qu'il y a. Donc il y a tout un truc sur l'arbre généalogique de bébé. Voilà, donc tout le monde me demande alors vous avez choisi le prénom et il se trouve que nous on était tout de suite d'accord. J'avais pas de préférence pour le sexe mais j'avais plus de facilité quand même à trouver des prénoms de filles que des prénoms de garçons. On a fait une liste un petit peu chacun de notre côté et qu'on avait dans cette liste de 5 prénoms. Mon amoureux en avait fait que 3 parce qu'il a dit ça sert à rien que j'en rajoute s'ils me plaisent pas, et il se trouve qu'il y en avait 3 et il y avait 2 prénoms qui étaient dans ma liste de 5 et voilà on est plutôt décidé sur un prénom et voilà il n'y a pas de raison qu'on change, quoi qu'on n'est pas à l'abri parfois de changer au dernier moment. Voilà, le 5e mois j'ai vraiment acheté des petits trucs parce que je savais le sexe et c'est vraiment au 6e mois qu'on a acheté la table à langer et le lit, et je pense que là vers la fin du 7e mois, on va commencer à acheter tout ce qui est poussette, landau, voilà, toutes ces choses qui sont aussi des gros achats et qui ont besoin d'être faits avant le 8e mois. Enfin, avant le 8e mois. Je dis pas que c'est la règle de le faire avant le 8e mois, mais en tout cas, nous, on a envie de s'organiser avant. Et notamment, le gros achat que je dois faire, c'est que moi, j'ai une voiture 3 portes et que je trouve pas ça simple du tout d'avoir une voiture 3 portes quand on a un nourrisson. Moi, personnellement, je vis très bien ma grossesse, donc voilà, je suis pas oh là j'en ai marre, vivement que ça arrive, limite j'aurais envie d'accoucher prématurément. Non, pas du tout, je le vis bien, je me sens pas mal dans mon corps. Contrairement à ce que j'aurais pu croire, je croyais que le fait de prendre du poids, etc., d'avoir un gros ventre, ça m'empêcherait, ça serait désagréable. Bon, bien sûr, je voudrais pas être enceinte toute ma vie parce que c'est un peu dur d'aller courir un footing quand on est enceinte, etc. Et même, par exemple, je suis allée à la montagne, j'ai pas pu skier. Enfin voilà, on n'a pas non plus une vie normale où on fait toutes les activités qu'on voudrait faire, mais pour moi c'est quand même un très bon moment d'être enceinte.
Et j'ai hâte qu'il arrive pour aussi savoir que tout va bien, j'ai hâte que l'accouchement se passe bien. Mon état d'esprit est assez positif face à tout ça. Voilà, n'hésitez pas vous à partager en commentaire du blog l'expérience vous de votre grossesse, jusqu'à 7 mois du moins, parce que moi le 8e et le 9e mois je ne le connais pas encore. Et sûrement que je ferai une vidéo de vlog au 8e mois. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à poster vos commentaires et votre expérience sous l'article du blog. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!